Donc en fait, je cherchais une histoire qui parlait du côté sombre de l'instinct maternel, qui est pour moi comme un super pouvoir parce que c'est la connexion la plus puissante qui est entre deux êtres humains, la mère et son enfant. Et comme j'avais déjà traité et exploré la version positive de cet instinct maternel, je cherchais quelque chose qui explore le côté sombre, plus sombre. Et donc j'ai lu le livre de Barbara Abel, Derrière la haine, dont est adapté le film. Dans cette optique-là, c'est une amie écrivaine belge, et donc je lis tous ses livres. Et dès que j'ai lu celui-là, j'avais tous les ingrédients qu'il me fallait pour faire ce film, c'est-à-dire, et de un, le côté thriller, parce que je voulais me confronter vraiment frontalement au genre du thriller. Et donc il y avait ce côté ludique du thriller, et en même temps il y avait une dimension supplémentaire qui est la dimension émotionnelle. Parce que ce qui était intéressant par rapport à ce livre, c'était que le thriller était alimenté sans cesse par le drame humain. Et donc ça lui donnait une profondeur supplémentaire. Parce qu'en général, les thrillers, c'est. Enfin, j'adore les thrillers, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'exercice de style, et en général, c'est un peu froid. Ben, pour moi, ce qui était important, en tout cas dans le film, c'était aussi de parler un petit peu en filigrane, mais de la condition féminine, parce que j'ai toujours parlé des femmes au cinéma. Et donc ici, ce qui était important de montrer, c'était aussi qu'on est dans les années 60, parce qu'on est avant 68, et donc on est avant une première libération de la femme. Et c'était bien pour montrer que dans ces statuts de femmes conditionnées, Desperate Housewives, eh bien, ça pouvait amener une certaine folie, cet état de conditionnement, et que si elles avaient eu un travail, une activité, peut-être que cette histoire se serait passée complètement différemment. Et voilà. Mais après, ce qui est le plus important, évidemment, c'était de combiner un thriller qui garde son côté ludique et en même temps quelque chose qui soit, j'espère, poignant et assez profond et assez émotionnel. Donc par rapport aux actrices, moi il y a Anne Cousens qui a fait à peu près tous mes films de cinéma en tout cas, et qui est, on peut dire, ma muse artistique, et aussi un guide artistique. Et c'est clair et net que si j'ai fait le film, c'est pour qu'elle joue le rôle de Céline. On travaille depuis 20 ans ensemble. Et par rapport à Alice, moi je cherchais, parce que je travaille beaucoup, enfin je travaille essentiellement avec ce qu'on appelle des acteurs de composition, des actrices de composition, dans le sens où ce sont des acteurs qui se fondent dans le personnage au point de disparaître dans le personnage. Et Verl Battens, qui est assez connu pour plein de films flamands, qui est une star en Flandre, mais aussi internationale, parce qu'elle avait été nominée aux Oscars pour un film. Elle est de ses mains Maccabi. Et je vais réunir pour moi les deux actrices de composition belges les plus performantes, à mon avis. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Verl Battens et Anne Cousens. Et on a travaillé, enfin moi je travaille toujours en amont du tournage, 3-4 mois avant, parce qu'il faut construire le personnage. Donc au départ, je prends chaque acteur et chaque actrice séparément, on construit le personnage ensemble, et une fois que je sens que le personnage est assez construit, alors je fais rencontrer les différents acteurs, mais du coup c'est aussi les personnages qui se rencontrent, et à partir de ce moment-là on commence les répétitions, les lectures, etc. Pour ce film, comme c'était un thriller, je me suis dit, je voulais raconter un conte. Je
Je voulais pas. Le roman se passe aujourd'hui, mais moi ça ne m'intéressait pas de tomber, de faire un film réaliste et glauque aujourd'hui, contemporain. Ce qui m'intéressait plus, c'est de faire un conte philosophique et voire amoral. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, revenons au primitif, dans le sens primitif cinéma. Du thriller, et bon, il n'y en a pas 36, c'est Hitchcock. Et donc je voulais que ça soit dans les années 60 pour plusieurs choses, parce que je voulais raconter un conte philosophique et amoral. Je voulais qu'on se focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire si ça avait été aujourd'hui, on aurait dû avoir de la police scientifique, enfin bon, on serait tombé dans les experts Miami et ça ne m'intéressait pas vraiment. L'intérêt de raconter ce film sous forme de conte, ça aussi, ça permettait aux spectateurs de garder une bonne distance, comme l'histoire est assez sombre, une bonne distance par rapport aux événements, et de garder le côté aussi ludique du thriller, même si l'histoire est profonde et j'espère émotionnelle. Après, évidemment, ben, les références sont venues d'elles-mêmes. Hitchcock, Polanski, Lynch et Douglas Sirk. Douglas Sirk dans le sens où je voulais jouer sur le contrepoint esthétique. Je venais de films ton sur ton où c'était une histoire sombre dans une ambiance sombre. Ici, je voulais changer, j'avais besoin de me renouveler, enfin en tout cas d'essayer de me renouveler et de partir plus vers le contrepoint esthétique. Et là-dessus, Douglas Sirk, qui est un grand réalisateur de mélo des années 50-60, a toujours été très fort là-dessus et très moderne parce qu'il attaquait des sujets sociaux très modernes. C'était souvent des tragédies, mais toujours dans la beauté, dans les tons pastels, etc. Et donc je me suis inspiré d'eux. J'ai essayé de ne pas faire un film à la manière d'eux, j'ai essayé de ne pas tomber quand même dans le pastiche, j'espère que j'ai réussi. C'était plutôt des influences de voir, tiens, moi, petit cinéaste belge, qu'est-ce que je pouvais faire avec ces références et ma contemporanéité aujourd'hui, qu'est-ce que ça pouvait donner. Voilà. Mais sinon, après le film, évidemment il est dans les années 60, on pense à Hitchcock, etc., mais c'est pas du tout réalisé comme Hitchcock. D'abord, de un, c'est pas possible. Et puis de deux, je pense que c'était que des influences parce que après ma vision est, j'espère, assez moderne. Non, quand travailler avec un enfant sur un tournage et dans une histoire comme ça, bon, il faut être assez prudent parce que évidemment à l'époque Jules, donc le rôle de Théo, ben, c'était d'abord son premier rôle au cinéma, il n'avait jamais rien fait. Et puis secondo, ben, il fallait le préserver de l'histoire. Donc sur un tournage, quand il y a un enfant, c'est pas le réalisateur qui travaille avec lui en direct, parce que le réalisateur il a plein de choses à faire autres, et qu'un enfant évidemment ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un coach enfant. Mais ici moi j'ai demandé à une amie réalisatrice qui est assez douée là-dedans, et avec qui j'ai une vision similaire et de la direction d'acteur et du cinéma, de diriger Théo. Et donc le réalisateur il doit rester comme un professeur dans une classe. C'est-à-dire que si on est trop proche avec l'enfant, ben, la familiarité va faire qu'elle peut être dangereuse dans le sens où s'il n'a plus envie de travailler, ben, s'il vous prend comme son frère, son père, machin, il va être dans une logique, il peut être en tout cas dans une logique qui ne nous arrange pas, nous, où il faut être efficace, ce qui n'était pas du tout le cas de Jules. Mais en tout cas, si Jules est bon dans le film, c'est en grande partie grâce à Delphine Girard qui l'a dirigé essentiellement, quoi. Moi, je les ai orientés, elle l'a dirigé.